retour de l'FC avec un sujet qui concerne tout le monde, c'est-à-dire une grossesse pendant la carrière sportive. Peut-il y avoir justement des conséquences sur la suite de sa carrière? Être mère et sportif de haut niveau, est-ce compatible? Nous allons tenter d'y répondre dans quelques instants avec deux jeunes femmes, anciennes sportives et qui sont avec nous pour justement nous apporter quelques éléments de réponse à ce sujet. Et puis dans la troisième partie de l'émission, plein feu sur le football de l'océan Indien, nous allons donc faire un focus sur la Saint-Pierroise de la Réunion qui a participé à la Coupe de France récemment en métropole. Et donc nous allons voir aussi comment les Malgaches s'expatrient pour aller justement jouer dans des clubs réunionnais. Nous aurons toutes les explications. Nos invités, il y a Fabienne Martinel, ancienne athlète. Fabienne, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites encore un peu de sport, vous maintenez la forme, comment ça se passe? Tout à fait, je continue à pratiquer plusieurs fois pendant la semaine. Je fais également de la compète, toujours. Donc je suis en activité professionnelle, dans la police nationale et pompier volontaire. Ah, et ça rigole pas. Maggie Nestoré, ancienne athlète également, qui a occupé des postes très importants. Nous passerons en revue vos palmarès tout à l'heure. Maggie, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous maintenez la forme, ça se voit. Oui, je maintiens la forme. Je ne fais plus de compétition comme Fabienne, mais je fais un peu de course sur route. J'ai fait le semi-marathon de Paris, le marathon de New York. Voilà, je suis passée sur des distances beaucoup plus longues. Voilà, nous allons tout de suite retrouver le jingle du dossier. Et puis, mesdames, la triste nouvelle, justement, c'est la disparition de Kobe Bryant, 5 titres de NBA, qui est décédé dans son hélicoptère, qui est tombé. Et puis, il y a sa fille aussi, Gianni, 13 ans. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce que vous avez appris la nouvelle? Moi, c'est vrai que quand j'ai appris ça hier soir, c'est toujours un choc, parce qu'en plus, je ne l'ai jamais rencontré, mais Kobe Bryant, pour moi, c'est quand je travaillais dans le sponsoring chez Adidas. C'était l'icône de chez Adidas quand j'étais arrivée dans l'entreprise. Et c'était vraiment quelqu'un qui était l'emblème de la marque. Et donc, même si je ne suis pas forcément le basket de façon intense, c'est quelqu'un qui marque, qui avait un palmarès, qui avait une aura et qui était très respecté. Et en plus, l'ironie du sort, c'est que ce week-end, avec les derniers matchs, LeBron James est passé devant lui au niveau du nombre de points marqués en NBA. Et donc, c'est vraiment quelque chose. On a fêté la NBA à Paris vendredi, avec le premier match à l'Accor Arena à Bercy. Ce samedi, LeBron James passe devant lui. Et puis dimanche, cette terrible nouvelle. Donc, c'est vraiment triste. Et puis triste aussi pour sa famille, pour tous les fans et pour tous les autres membres qui étaient à bord de l'hélicoptère, puisqu'il y avait plusieurs personnes qui ont trouvé la mort lors de ce drame. Fabienne, drôle de circonstance en tout cas. Oui, tout à fait. Enfin, j'ai une pensée particulière en fait pour sa femme. Ça doit pas être évident en fait d'avoir à gérer tout ça. Et oui, j'essaie de me mettre dans cette situation. Je pense que j'aurais été effondrée. Donc oui, c'est vrai que c'est une nouvelle assez triste. Et puis 41 ans, c'est jeune. Donc non, on perd une figure emblématique. Tout à fait. Charles Topé, toujours resté avec nous. De toute façon, il va assister à cette deuxième partie de cette émission et puis il va peut-être sans doute intervenir sur le sujet que nous allons évoquer. Alors, Maggie Nestoré, Ontanon. Maggie, 3 photos. Regardez ces photos. À la sportive, Maggie Nestoré en activité professionnelle et Maggie Nestoré en vacances. Oula, nous allons voir ces 3 photos. J'ai pas validé. Dès que vous voulez. Voilà. Oula. Laquelle vous préférez? J'attends de voir les autres. Voilà, ça va donc se suivre. Ensuite, Maggie, la professionnelle. Ouais. Et Maggie en vacances. Oula, j'ai peur. Je pense que vous êtes en vacances. Hein. J'ai peur. J'ai vu cette photo. Moi, c'est l'impression. Vacances ou pas? Ah oui. C'est vous? Oui, c'est moi. Alors, laquelle vous choisissez? Je ne sais pas, c'est difficile de choisir parce que c'est 3 vies qui sont liées.
Après, je vais dire, même si j'ai les cheveux lisses aujourd'hui, j'aime bien la photo avec les cheveux naturels parce que c'est bien aussi, même si aujourd'hui j'ai les cheveux lisses. Mais j'aime bien les trois parce que celle où j'étais athlète, ça me ramène à un temps qui finalement m'a conduit dans mes autres vies, notamment professionnelles. Donc voilà, j'aime bien les trois. Fabienne Martinel, par contre, ces trois images, alors là, vous êtes en colère, vous sentez les griffes, ensuite vous pleurez, et ensuite vous allez mordre votre médaille. Vous vous souvenez aussi de ces trois photos? Alors la première, oui, effectivement, disqualification au championnat d'Europe à Göteborg, je crois. En 2006, 2006, où oui, je ne comprenais pas. Et là, oui, avec mon amie Véronique Mang, au Niger, jeu de la francophonie. Oh oui, je préfère celle-là. Voilà, alors Fabienne Martinel, championne de France en 2006, championne de France en salle aussi, troisième aux Jeux Olympiques d'Athènes. Enfin, un très beau palmarès. Vous avez côtoyé beaucoup d'athlètes africaines aussi. Hein. Oui, tout à fait. En fait, je réalisais mes stages d'entraînement en fait, à Dakar. Donc chaque année, et puis en fait j'ai pu voyager quand même pas mal, je crois que je connais tous les pays d'Afrique. Donc oui, mais je retiens un bon souvenir justement des Jeux de la francophonie où on était resté quand même un mois et demi je crois. Et d'avoir pu aider en fait les athlètes en fait qui étaient les locaux. Donc oui, j'en garde un bon souvenir. Et Maggie Nestoré, vous êtes née en France, vous avez un sacré palmarès aussi, hein, titre de 200 mètres lors du championnat de France en 1993, cinquième du relais 4 fois 100 mètres, vous avez couru à Tokyo, vraiment un long palmarès. Vous avez des souvenirs d'athlètes africaines qui vous contrariaient aussi sur les pistes? En fait, les souvenirs que je garde des athlètes africaines, c'était beaucoup. Il y avait une athlète africaine qui ne courait pas avec moi, mais qui m'a beaucoup marqué. C'était Maria Mutola, qui courait sur le 800 mètres, une athlète du Mozambique. C'était vraiment l'athlète africaine qui était la plus emblématique. Et c'était quelqu'un qui avait une force de caractère, qui avait vraiment une détermination sur la piste. Aujourd'hui, je suis très admirative de son parcours, mais je suis très admirative des athlètes de Marie-Josée Talou, pour revenir au sprint, et de Muriel Aoré. Ce sont des filles que j'admire. Et puis, il y en a une qui reste pour moi aussi une icône, même si elle n'a pas malheureusement l'aura qu'elle mériterait d'avoir, c'est Caster Semenya. Voilà, pour les raisons qu'on sait. Sur, elle, hein, pour moi, c'est elle. Pour moi, c'est elle. Et c'est une athlète qui est vraiment une grande force, une grande sportive et avec un palmarès et puis une aura qui mériterait d'être encore plus grande. Alors, nous allons aborder le vif du sujet maintenant avec cette fameuse question. Est-ce qu'on peut faire du sport de haut niveau et attendre un bébé ou avoir un bébé en même temps? Alors justement, nous avons été à une soirée où justement le thème était abordé et c'est Aurélie Besson qui gère le journal Les Féminines qui nous dit pourquoi elle a organisé, pardon? Les sportives. Les sportives. Ah oui, les sportives. Je cherchais justement les sportives, c'est bien ça. Écoutez ce qu'elle nous répond. Alors en fait j'ai fondé le média Les Sportives il y a 4 ans, justement parce que les sportives étaient sous-représentées et qu'il y a encore beaucoup de défaillances juridiques et structurelles en fait dans le sport féminin. Je pense que c'est un sujet tabou effectivement, de toute façon dans le milieu professionnel ou dans le milieu sportif. Une femme qui désire devenir mère va forcément mettre entre parenthèses sa carrière professionnelle et aussi aura un traumatisme au niveau de son corps. Donc finalement, que ce soit professionnel ou sportif, la question se pose toujours, est-ce qu'on mise sur une femme qui va devenir enceinte? Parce que finalement, c'est un coût aussi peut-être pour les entreprises, pour les associations, pour les clubs. Oui, alors Fabienne, je m'adresse à vous en premier. Est-ce que c'est un sujet tabou pour vous? Est-ce que vous avez été confronté, par exemple, à votre jeune âge, peut-être pas à 20 ans, mais ensuite, est-ce que vous vous êtes posé la question, si je veux être mère, est-ce que ça sera compatible? Que vais-je faire? Est-ce que vous avez interrogé votre entraîneur et les gens autour de vous? Alors, pour ma part, ça s'est décidé naturellement. En fait, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Donc, en fait, je n'ai pas interrogé en fait, ma fédération en fait, pour savoir s'il y aurait eu un suivi quelconque. Mais étant donné que j'avais déjà une vie professionnelle en fait, à côté, j'avais déjà 12 années de sport de haut niveau. Et en fait...
Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit, bon, c'est le moment, donc j'y suis allée franchement. Mais ça après, n'a pas eu des conséquences après pour vous? alors, c'est-à-dire que j'avais quand même un staff médical en fait tout autour de moi, donc en fait je n'ai pas eu il n'y a pas eu de carence en fait à ce niveau-là. Mais c'est après en fait le retour à la compétition qui était quand même assez violent. Et donc là, oui, on m'avait prévenu, mais c'est vrai que la réalité du terrain est telle qu'il faut un moment d'adaptation, un temps d'adaptation. Et c'est vrai que ça peut gêner en fait certaines sportives qui voudraient reprendre après. Mais enfin, ce que je retiens, c'est qu'il faut être entouré d'un staff médical, de la famille et tout ça en fait pour pouvoir rebondir en fait plus facilement après. Maggie, alors Maggie, vous, c'est la même question justement. Vous travaillez aussi sur ce dossier en ce moment. Alors, moi, quand j'étais sportive, j'ai pas eu la question parce que j'ai eu ma fille bien après la fin de ma carrière sportive. En revanche, quand je suis tombée enceinte, j'étais enceinte en même temps que Laura Flessel. On a fait toute notre grossesse ensemble. Alors Maggie, juste une parenthèse, ça concerne tous les sports. Hein. Oui, ça concerne tous les sports. Tous les sports. Ouais. Justement, Laura Flessel, ancienne ministre et ancienne championne olympique d'escrime, on est tombé enceinte en même temps. On a fait, et en fait, on est allé faire du sport très tardivement jusqu'à 6 ou 7 mois. On faisait des petits footings, on allait à la piscine. Et Laura a accouché au mois de juin. Moi, j'ai accouché en juin, le 13 juin. Laura a accouché le 21 juin. Et 3 mois après, au championnat du monde à Nîmes, elle était médaillée puisqu'elle avait repris l'entraînement très, très vite. Elle avait fait pendant, en fait, ce qu'il y a d'important pour les sportives, et c'est la sensibilisation qu'on voudrait faire aussi avec le ministère des Sports et l'Agence nationale du sport, c'est sensibiliser aussi l'environnement. Fabienne a parlé effectivement de l'environnement médical, mais aussi les entraîneurs, parce qu'il faut que l'entraîneur puisse préparer le corps de l'athlète pour que la reprise soit le moins violent possible. Exact. Christine Aron a accouché au mois de juin 2002 et au championnat du monde en 2003 à Paris. Elle est championne du monde avec le relais. Elle est finaliste sur 100 mètres. Voilà, il y a d'autres cas. Muriel Urtis qui a repris la compétition après avoir eu un enfant au niveau national. Après, au niveau international, Serena Williams, qui a encore fait l'Open d'Australie ce week-end, a eu un enfant. Alison Félix sur 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres. Donc, en fait, le message qu'il faut passer, c'est que c'est pas une maladie, déjà. C'est pas une maladie de tomber enceinte. C'est quelque chose qui est naturel dans le parcours d'une femme et qui doit être accompagné, qui doit être préparé, accompagné. Et ensuite, le rôle aussi des entraîneurs, le rôle des structures, c'est de dire à l'athlète, c'est quelque chose qui peut arriver. Charline Picon, en voile, a été championne olympique à Rio en 2016. Charline, elle va faire les Jeux olympiques cette année à Tokyo. Maggie, justement, nous allons écouter une athlète qui a eu des problèmes avec sa fédération après avoir mis au monde un enfant. Et ça, vous allez sans doute vous en souvenir avec Fabienne également. Et nous entendrons aussi Charles sur la question. Maryse Evangépé, qui est journaliste. Écoutez ce qu'elle dit. Comment faire pour sortir de ce débat et rentrer dans le vif du sujet? Eh bien, je pense qu'il doit y avoir de plus en plus de sportives qui s'en emparent et qui disent les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, qui éventuellement s'en ouvrent auprès de leur fédération, auprès des ministères pour essayer de faire avancer la cause des femmes sur ce thème-là, parce qu'une sportive de haut niveau qui devient maman n'est pas une sportive au rebut, c'est une sportive en pause et une sportive qui va revenir. C'est un tabou, on n'en parle pas parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on ne considère la sportive que comme un objet qui doit rapporter des médailles, qui doit rapporter éventuellement économiquement, et on n'envisage pas la sportive comme étant une femme. La femme est à côté, c'est uniquement quand elle tombe enceinte qu'on se rend compte que c'est une femme et qu'on est avec un problème à gérer, alors qu'à la base ça ne devrait pas être un problème, et qu'aujourd'hui on se rend compte aussi qu'on peut gérer la blessure, par exemple, dans les sports professionnels, eh bien on a droit à un joker médical dans les équipes professionnelles, mais on n'a pas droit à un joker crèche, par exemple, quand une sportive tombe enceinte et qu'elle souhaite faire une pause, tout simplement. Voilà, il nous reste peu de temps. Charles, un petit mot à ce propos, justement, à propos de ce problème qui est posé quelquefois. Oui, non, mais j'ai écouté l'histoire donc de ces dames. Vraiment, c'est très, très, très enrichissante, l'histoire. Mais maintenant, je pense aussi que... Moi, je voulais simplement leur poser 2 questions. Donc, voilà, elles sont heureuses ici. Donc, voilà, c'est l'administration donc, qui traite certains dossiers. Est-ce qu'en Afrique, les athlètes que vous avez côtoyés, par exemple,
sont dans la même situation, bénéficient aussi des infrastructures, des accompagnements, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre sujet. Alors je ne sais pas du tout si elles en bénéficient. Après, ce que je veux dire, c'est que on travaille dessus, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est installé et qui est complètement banalisé en fait. Donc le travail, c'est vraiment justement d'accompagner et de faire en sorte que ce ne soit plus un sujet pour les filles. Si elles ont envie de faire cette pause, Maryse l'a dit, c'est une pause, on gère la blessure, donc on sait gérer une blessure, un athlète qui est blessé, on sait le gérer, donc on doit pouvoir aussi gérer l'accompagnement de la sportive qui décide de tomber enceinte. Et ça va aussi par un accompagnement. Je sais que quand moi je travaillais chez Adidas, dans les contrats que les équipementiers passent avec des sportifs, une fois j'avais vu le service juridique, j'avais dit mais il y a marqué dans le contrat que si on a une pause, une inactivité pendant plus de 6 mois, le contrat peut être réduit. Et je dis, il faut qu'on enlève cette clause, parce que forcément, une femme qui a un bébé, elle a forcément 6 mois d'arrêt. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut réussir à mettre en place. Mais par contre, sur la question sur l'Afrique, je ne peux pas répondre, je n'ai pas assez d'éléments. En fait, Fabienne, merci. Voilà, pour répondre à ta question, c'est vrai que j'étais chez Mizuno en fait en sponsor, et c'est vrai que tu as parlé de quelque chose de très important. C'est en fait la grossesse n'est pas prise en compte, mais alors là complètement. C'est-à-dire qu'on est mise de côté. On ne nous laisse pas, ne serait-ce que 6 mois en fait pour pouvoir reprendre en fait notre activité professionnelle, et en fait on doit recommencer en fait au départ, redémarcher en fait un sponsor, refaire nos preuves en fait au niveau des chronos. Enfin, c'est comme si on avait arrêté pendant 5 ans, quoi. C'est un vrai problème. Façon, voilà. On aura l'occasion d'y revenir. Mesdames, en tout cas, merci d'être venues. Il y a tellement de choses à dire. Oui. Bien sûr, Maggie, sûr. merci, mais nous referons une émission avec votre présence. Avec plaisir, ouais. Fabienne, vous restez avec Oui. nous. Maggie va nous quitter parce que Maggie est très occupée. Maggie, en tout cas, merci 1000 fois d'être passée. Merci d'avoir mis l'accent sur ce sujet qui doit plus justement devenir être tabou, quoi. Voilà, Non, mais merci. c'est important. Hein. Ah ouais. Nous allons marquer une nouvelle pause et après ça, nous revenons avec le football et cette fois-ci, nous partirons dans l'océan Indien. Vous savez, il y a beaucoup de pays qui aiment le football là-bas. À tout à l'heure. Hop là.